Marc, pourquoi ça nous arrive encore? Je pensais que cette fois-ci, ce serait différent. Je ne sais pas, mon amour. Nous avons tout fait comme les médecins nous l'ont dit. Tout semblait bien aller, jusqu'à ce que... Mes chers enfants, ne perdez pas espoir. Parfois, les voies de Dieu sont mystérieuses. Il faut juste continuer à croire que tout s'arrangera. Mais maman, pourquoi cela nous arrive-t-il? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un enfant? Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais il faut avoir foi en Dieu. Il a un plan pour chacun de nous. Marc essayant de changer de sujet pour alléger l'atmosphère. Merci, maman. Tes paroles sont toujours réconfortantes. En vérité, la mère de Marc savait quelle était la cause de leur malheur. Elle utilisait ses pouvoirs occultes pour empêcher Joséphine de mener ses grossesses à terme, jalouse de la place qu'elle prenait dans le cœur de son fils et décidée à garder son influence sur lui. Pensant intérieurement. Ils ne sauront jamais que c'est moi qui cause leur souffrance. Tant que je peux les tenir sous mon contrôle, tout ira bien. Pourquoi ne pas vous reposer un peu? Je suis sûr que demain apportera de meilleures nouvelles. Oui, tu as raison. Merci, maman. Le lendemain soir, Marc rentre du travail et rencontre Victoire après l'avoir trouvée et emmenée à l'hôpital. Joséphine et la mère de Marc sont à la maison, Marc, entrant précipitamment. Marc, que se passe-t-il? Qui est cette jeune fille? Oui, Marc, explique-nous. C'est Victoire. Je l'ai trouvée après un accident sur le chemin du retour. Elle n'a plus de famille et vit dans la rue depuis des années. Je ne pouvais pas la laisser seule. Je l'ai amenée ici. Oh, Marc, pauvre enfant. Ne t'inquiète pas, Victoire. Tu es en sécurité ici. Nous allons prendre soin de toi. Merci, madame. Je ne veux pas être un fardeau. Tu ne seras jamais un fardeau. À partir d'aujourd'hui, cette maison est aussi la tienne. La mère de Marc, regardant Victoire avec suspicion, ressentant une étrange énergie. Cette fille, elle dégage une force que je ne comprends pas. Je dois être vigilante. Bienvenue, Victoire. Nous allons veiller sur toi. Viens, je vais te montrer ta chambre. Tu dois être fatiguée. Oui, repose-toi, Victoire. Nous parlerons plus tard. La mère de Marc, observant en silence, ses pensées tourbillonnant. Il faut que je découvre ce que cet enfant cache. Mais pour l'instant, je dois jouer mon rôle. Bonne nuit, madame. Merci à tous. Marc et Joséphine se regardent avec espoir, tandis que la mère de Marc reste pensive, surveillant chaque mouvement de Victoire. Chacun est dans sa propre chambre. La maison est calme, et on peut entendre les murmures de la nuit dehors. Seigneur, merci de m'avoir guidée jusqu'à cette maison. Je ne sais pas pourquoi tu m'as conduite ici, mais je suis reconnaissante pour cette famille qui m'a accueillie. Elle ferme les yeux, une larme coulant sur sa joue. Protège messieurs Marc, madame Joséphine, et la mère de Marc. Accorde-leur paix et bonheur. Elle prend une profonde inspiration. Et surtout, aide-moi à être digne de leur confiance. Je mets ma vie entre tes mains, Seigneur. Amen. Chérie, cette fille, Victoire, elle a quelque chose de spécial. Je le sens. Peut-être que c'est un signe. Oui, je le ressens aussi. Comme si notre rencontre n'était pas due au hasard. Tu crois que c'est Dieu qui nous l'a envoyé? Je le crois. Nous avons traversé tant d'épreuves. Peut-être que Victoire est la lumière dont nous avions besoin. Espérons-le. Pour l'instant, elle a besoin de notre amour et de notre soutien. Et nous serons là pour elle. Tout comme nous avons toujours été là l'un pour l'autre. Oui, Marc. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Ils s'allongent, main dans la main, apaisés par l'idée d'un nouveau départ avec Victoire. La mère de Marc murmurant à elle-même. Cet enfant, Victoire, elle dégage une aura si puissante. Plus puissante que tout ce que j'ai connu. Je dois comprendre ce que cela signifie. Si elle est une menace pour mon influence, je dois agir. Mais pour l'instant, je jouerai le rôle de la mère aimante. Personne ne doit savoir. Merci, Dieu, de m'avoir menée ici. Je sens que quelque chose de bon va arriver. Elle ferme les yeux, prête à s'endormir. Aux premières lueurs de l'aube, la maison est encore calme. Le soleil commence tout juste à se lever, baignant la pièce de Victoire d'une douce lumière dorée.
Elle se levant doucement, encore endormie, et se dirigeant vers la fenêtre. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Elle s'agenouille au pied de son lit, les mains jointes, regardant le ciel par la fenêtre ouverte. Sa voix est douce mais pleine de conviction. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour cette nouvelle chance que tu m'as donnée. Protège cette maison et toutes les personnes qui y vivent. Veille sur monsieur, madame et leur mère. Accorde leur santé, paix et bonheur. Que chaque instant de cette journée soit guidé par ta lumière et ta sagesse. Elle continue de prier avec une ferveur croissante, son cœur débordant de gratitude et de foi. Seigneur, je mets cette journée entre tes mains. Que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. Guide nos pas et protège-nous de tout mal. Amen. Sa prière résonne doucement dans la maison, comme un écho de bénédiction qui s'étend à chaque coin. Marc et Joséphine commencent à se réveiller, leur chambre baignée par la lumière du matin. Ils entendent la prière de Victoire venant de sa chambre. C'est Victoire. Oui, elle prie pour nous. Elle est si jeune, mais elle a une foi incroyable. Peut-être que c'est ce dont nous avions besoin. Une nouvelle énergie, une nouvelle lumière dans notre maison. Oui, je me sens déjà plus forte, comme si sa prière nous enveloppait tous. Ils se dirigent vers la cuisine pour commencer la journée, leur cœur plus léger. La mère de Marc arrive, entendant la prière de Victoire, dans le salon. Cette fille a une force incroyable. Je dois rester vigilante. Bonjour maman, je pense que Victoire est une bénédiction pour nous. Peut-être, mon fils. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Victoire termine sa prière et sort de sa chambre, radieuse, s'approchant du salon. Bonjour tout le monde. Bonjour, Victoire. Tu es matinale. Oui, j'aime prier tôt le matin. Cela me donne de la force pour toute la journée. Nous avons entendu ta prière. C'était magnifique. Merci de prier pour nous. C'est la moindre des choses. Vous m'avez accueilli chez vous. La mère de Marc, avec un sourire calculé. Nous sommes heureux de t'avoir ici, Victoire. Pense-t-elle intérieurement. Mais je vais surveiller cette force en toi. Ils se préparent pour la journée, chacun portant avec eux la lumière et la paix insufflée par la prière matinale de Victoire. Joséphine, je dois partir au travail. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Ne t'inquiète pas, Marc. Victoire et moi allons gérer. Maman, prends soin de toi. Passe une bonne journée, monsieur. Merci, Victoire. Mon fils, fais attention sur la route. Marc part, laissant Joséphine et Victoire avec Pauline. Dans la cuisine, Joséphine et Victoire commencent à préparer le petit déjeuner ensemble. Alors, Victoire, as-tu bien dormi? Oui, très bien, merci. Cette maison est si paisible. Nous aimons cet endroit. C'est notre refuge. Je sens que je vais aimer vivre ici. Elles échangent des sourires chaleureux, créant lentement un lien fort. Cette fille commence à se rapprocher de Joséphine. Je dois agir vite avant qu'elle ne prenne trop de place dans cette maison. Cette Victoire, son énergie est si puissante. Je dois comprendre d'où elle vient et comment la neutraliser. Elle ferme les yeux, essayant de se concentrer. Il est temps de rendre visite à mon maître Godke. Lui seul peut m'aider à découvrir la véritable nature de cette fille et comment la détruire. Elle commence à rassembler quelques affaires pour son voyage. Il faut que je sois prudente. Personne ne doit soupçonner mes intentions. Je dirais que je vais au village pour rendre visite à de vieux amis. Si je peux comprendre la source de la force de Victoire, je pourrai la contrôler ou l'éliminer. Je ne laisserai personne détruire l'emprise que j'ai sur cette maison. Elle regarde autour d'elle, vérifiant que personne ne l'écoute. Je partirai demain à l'aube. Ce voyage doit être rapide et discret. Je ne reviendrai que lorsque j'aurai les réponses. Dans la cuisine, Joséphine et Victoire entendent Pauline remuer dans sa chambre. Je me demande ce que maman prépare. Elle semble agitée. Peut-être qu'elle planifie quelque chose de spécial. Peut-être. En attendant, concentrons-nous sur le petit déjeuner. C'est un bon moyen de commencer la journée. Je dois être subtil. Aucun soupçon ne doit peser sur moi. Je leur dirai que j'ai des affaires urgentes à régler au village. Une fois que j'aurai consulté mon maître, je saurai comment me débarrasser de cette menace. Cette maison m'appartient, et je ne laisserai personne, pas même une fille comme Victoire, me la prendre. Elle prend une profonde inspiration, fixant son regard dans le miroir.
tout se déroulera comme prévu. Je suis la maîtresse de ce destin. Tôt le lendemain matin, Pauline se prépare discrètement pour son voyage au village. La maison est encore endormie. Elle se levant silencieusement, habillée pour le voyage, elle prend son sac. C'est le moment. Je dois partir avant que quiconque ne se réveille. Elle sort de sa chambre et descend l'escalier, essayant de ne pas faire de bruit. Dans le salon, Victoire, qui s'est réveillée pour prier, entend des pas. Bonjour, Madame Pauline, vous allez quelque part? Oh, Victoire. Oui, je dois aller au village pour régler quelques affaires urgentes. Je serai de retour dans quelques jours. Avez-vous besoin d'aide avec vos affaires? Non, merci, ma chère. C'est gentil de ta part, mais je n'ai pas besoin de grand-chose. D'accord, je prierai pour votre voyage. Merci, Victoire. Tes prières ne m'empêcheront pas de découvrir tes secrets. Que Dieu veille sur ton voyage. Amen. Pauline sort de la maison et s'engage sur le chemin menant au village. Victoire la regarde partir, sentant une légère inquiétude. Plus tard dans la matinée, Joséphine et Marc se réveillent et rejoignent Victoire dans le salon. Où est maman? Je ne la vois pas. Elle est partie tôt ce matin. Elle a dit qu'elle devait aller au village pour des affaires urgentes. Cela ne lui ressemble pas de partir si soudainement. J'espère que tout va bien. Ne t'inquiète pas, elle sait ce qu'elle fait. Elle reviendra bientôt. Mais pourquoi elle ne m'a pas informé, et même toi? En attendant, je suis là pour aider. Je peux tout faire, les travaux ménagères. Oui, c'est une bonne idée. Allons commencer la journée. Ils passent la matinée à travailler ensemble dans la maison, créant une atmosphère de chaleur et de camaraderie. Pendant ce temps, Pauline progresse sur le chemin sinueux menant au village. Le paysage devient plus rural, les arbres se densifient autour d'elle. Le maître saura quoi faire. Il a toujours les réponses. Je dois comprendre comment vaincre cette Victoire avant qu'elle ne détruise tout ce que j'ai construit. Pauline, la mère de Marc, arrive au village à la cabane de son maître. La forêt dense autour du village ajoute une atmosphère mystique et inquiétante. Frappant à la porte, l'air déterminé. Maître, c'est Pauline. J'ai besoin de vos conseils. Entre, Pauline. Je t'attendais. Pauline entre dans la cabane sombre, illuminée par des bougies et emplie d'une fumée épaisse. Le maître, un vieil homme à l'air sévère, est assis près d'un feu. Il la regarde intensément. Quelle est cette urgence qui t'amène ici? Il y a une fille dans notre maison, Victoire. Sa présence est puissante et elle commence à influencer ma famille. J'ai besoin de savoir comment l'affaiblir et la détruire. Fermant les yeux et marmonnant des incantations. Victoire, un nom porteur de triomphe. Elle est protégée par une grande puissance. Dis-moi, que sais-tu de sa foi? Elle est profondément croyante. Elle prie constamment et semble entourée d'une lumière que je ne peux percer. La foi véritable en Dieu peut conférer une force immense, difficile à briser. Cette fille est sous la protection divine. Pour la détruire, il faut un sacrifice considérable. Quel genre de sacrifice? Un sacrifice humain, Pauline. Une vie innocente doit être offerte pour briser la protection divine qui entoure Victoire. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour protéger ma place et ma famille. Que dois-je faire? Pour affaiblir la force de Victoire, tu dois accomplir un rituel sacré. Voici ce qu'il faut faire. Le maître sort un parchemin ancien et commence à expliquer les étapes du rituel. Tu dois préparer un autel secret dans un endroit isolé. Sur cet autel, tu placeras des objets symboliques de la foi de Victoire, une Bible, une croix, et une bougie blanche. Et ensuite? Une fois l'autel préparé, tu devras capturer une colombe blanche, symbole de pureté et d'innocence, et la sacrifier sur l'autel à minuit. Le sang de la colombe sera versé sur les objets sacrés pour souiller leur énergie. Et après cela? Le rituel ne s'arrête pas là. Tu devras également réciter des incantations spécifiques, celles-ci appellent les forces sombres pour briser la protection divine de Victoire. Ces incantations sont dangereuses et doivent être prononcées avec précision. Je comprends. Que dois-je dire exactement? Tout est écrit ici. Étudie-le attentivement. Le moindre mot mal prononcé pourrait se retourner contre toi. Je le ferai. Quelle est la dernière étape? Après avoir accompli le rituel,
Tu devras enterrer les objets sacrés souillés et les restes de la colombe loin de ta maison, dans un lieu maudit ou oublié. Ce sera le signe que tu as coupé le lien entre Victoire et sa protection divine. Et si tout se passe comme prévu, elle perdra sa force. Oui, mais sois prudente, Pauline. Les forces que tu invoques ne sont pas à prendre à la légère. Je comprends, je ferai ce qui est nécessaire. Bonne chance, Pauline. N'oublie pas, ce que tu fais ne peut être révélé à personne, pas même à ceux en qui tu as le plus confiance. Merci grand maître. Pauline sort de la cabane, serrant le parchemin dans ses mains, prête à accomplir le rituel sombre pour détruire la force de Victoire. Retour à la maison de Marc, Joséphine et Victoire continuent leur journée, ignorant les machinations de Pauline. Merci de m'accueillir ici, Madame Joséphine. C'est un véritable havre de paix. C'est un plaisir pour nous aussi. Tu apportes une lumière à cette maison. Je suis reconnaissante pour tout ce que vous faites. Elle sourit, insouciante des dangers imminents que Pauline prépare. Victoire, je dois dire que je suis impressionnée par ta foi en Dieu. Tu es si jeune, mais tu sembles avoir une relation si profonde avec lui. Comment as-tu développé une telle foi? Merci, Joséphine. C'est quelque chose qui est devenu une partie de moi depuis longtemps. Raconte-moi, s'il te plaît. Comment as-tu appris à prier et à avoir cette confiance en Dieu? Ses yeux deviennent plus contemplatifs, se remémorant son passé. Tout a commencé quand j'étais encore une petite fille. Mes parents sont morts quand j'avais 8 ans. Soudain, je me suis retrouvée seule, sans personne à qui parler ou qui puisse me protéger. Oh, Victoire, je suis désolée d'entendre cela. Ça a dû être si difficile pour toi. Oui, ce fut une période très sombre. Mais c'est dans ces moments-là que j'ai découvert la force de la foi. J'avais entendu parler de Dieu et de ses promesses d'amour et de protection, alors j'ai commencé à prier. Je lui parlais comme à un ami. Et ça t'a aidé? Oui, énormément. À chaque fois que je priais, je sentais une paix incroyable. Comme si quelqu'un écoutait vraiment et veillait sur moi. Cela m'a donné du courage et de l'espoir, même quand j'étais seule dans la rue. Ta foi est vraiment impressionnante. Comment as-tu appris à prier aussi bien? J'ai appris à prier simplement en parlant à Dieu de mes peurs, de mes espoirs, et de mes besoins. Au début, c'était juste des mots simples, des appels à l'aide. Mais petit à petit, j'ai commencé à lire des passages de la Bible que je trouvais, et cela a enrichi mes prières. Et tu as trouvé du réconfort dans ces paroles. Oui, les Écritures m'ont donné des réponses et m'ont montré que même dans la souffrance, Dieu est présent. Je me suis accrochée à ses promesses. C'est merveilleux, Victoire. Je suis vraiment touchée par ton histoire. Ta foi a clairement eu un impact énorme sur ta vie. Oui, Joséphine, la foi m'a donné la force de continuer, même quand tout semblait perdu. Dieu est toujours là pour ceux qui croient en lui et se tournent vers lui dans les moments de détresse. Je suis si heureuse que tu sois ici avec nous, Victoire. Tu es vraiment une source d'inspiration. Merci, Madame Joséphine. C'est un privilège d'être ici avec vous. Vous avez apporté tellement de chaleur et de bonheur dans ma vie. Ils continuent à parler, partageant leurs histoires et renforçant leurs liens. La maison est remplie d'une atmosphère de paix et de compréhension. Le soir venu, Pauline revient à la maison, avec une aura sombre et résolue. « Maman, tu es rentrée. Comment ça s'est passé ?» Tout s'est bien passé, Marc. J'ai réglé ce que je devais. Elle regarde Victoire avec une expression calculatrice. Comment allez-vous toutes les deux? Nous avons passé une journée agréable, Madame Pauline. C'est bien. Profite de ta tranquillité tant que tu le peux, Victoire. La nuit tombe. Pauline prépare en secret les éléments pour le rituel, attendant l'heure propice pour commencer. Dans sa chambre. Pauline murmurant pour elle-même. Tout doit être parfait. Ce soir, tout changera. Elle se prépare, sachant que la route qu'elle s'apprête à emprunter est dangereuse et irréversible. Scène, la nuit tombe. Pauline se prépare dans sa chambre pour son rituel sombre, tandis que Victoire se retire dans sa chambre pour prier. Une bataille spirituelle intense s'annonce. Dans la chambre de Pauline, se tenant devant l'autel qu'elle a préparé, murmurant pour elle-même. Ce soir, je vais briser la lumière qui protège Victoire. Rien ni personne ne pourra l'en empêcher. Elle sort le parchemin ancien avec les incantations et commence à lire à voix basse. Esprit sombre, je vous invoque.
Dans la chambre de Victoire. Les mains jointes et les yeux fermés, sa voix ferme et déterminée. Seigneur, en cette nuit, je viens à toi pour demander ta protection. Que ton Esprit Saint descende sur cette maison et purifie chaque coin. Elle commence à prier avec une intensité et une ferveur croissante, sentant une force divine la soutenir. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, couvre cette maison et repousse toutes les forces du mal. La pièce se remplit d'une lumière douce et d'une chaleur apaisante alors qu'elle continue sa prière. Je te prie, Seigneur, de protéger Marc, Joséphine et même Pauline. Chasse tous les esprits de sorcellerie, les esprits de malédiction et de détournement. Que ta lumière divine brille sur nous et nous garde unis. Dans la chambre de Pauline, se concentrant sur ses incantations, essayant de lire les mots du parchemin. Esprit ancien, je vous. Elle commence à hésiter, une sensation de confusion l'envahit, ses mots deviennent flous. Pourquoi ne puis-je pas me concentrer? Elle essaie de continuer, mais elle oublie les paroles exactes que le maître lui a données. Une force invisible semble brouiller son esprit. Même si ton Dieu descend aujourd'hui, il ne pourra pas te sauver de ma puissance. Mais ses propres paroles semblent perdre de leur conviction. La puissance de la prière de Victoire perturbe les incantations de Pauline. Elle lâche le parchemin, visiblement ébranlée. Dans la chambre de Victoire. Seigneur, je place cette nuit entre tes mains. Envoie le feu de ton Esprit Saint pour brûler toutes les influences sombres. Protège cette maison de tout mal. Elle continue à prier, chaque mot renforçant la barrière spirituelle autour de la maison. Que le sang de Jésus purifie cette maison et nous garde tous en sécurité sous ta protection divine. La lumière dans la pièce de Victoire semble devenir plus brillante, comme si une présence divine descendait pour écouter ses prières. Dans la chambre de Pauline. Désorientée, elle essaie de se rappeler les instructions du maître. Pourquoi ne puis-je pas? Je dois. Mais les mots lui échappent complètement. L'incantation est oubliée, le sacrifice interrompu. Elle se laisse tomber, épuisée et vaincue, sentant la force de Victoire la submerger. Retour dans la chambre de Victoire. Merci, Seigneur, pour ta protection. Je te remets cette nuit et chacun de nous dans tes mains. Garde-nous en sécurité, purifiés par ton sang et protégés par ta lumière. Elle termine sa prière, sentant une paix profonde l'envahir. Merci, Seigneur, je sais que tu veilles sur nous. Elle termine sa prière, sentant une paix profonde l'envahir. Elle se couche, confiante dans la protection divine qui enveloppe la maison. Les forces sombres de Pauline ont été repoussées par la puissance de la prière de Victoire. Se retrouve au salon. Bonjour Victoire. Merci encore pour tes prières hier soir. J'ai senti une paix incroyable dans la maison. Bonjour monsieur, madame. C'est un plaisir de prier pour notre protection. Je suis contente que vous ayez ressenti cette paix. Nous avons vraiment de la chance de t'avoir avec nous, Victoire. Tu apportes tant de lumière dans cette maison. Merci, Joséphine. C'est Dieu qui veille sur nous tous. Je suis juste un instrument de sa paix. Pauline entre dans le salon, l'air épuisé et perturbé. Elle les observe un moment, avant de s'asseoir lourdement à la chaise. Maman, tu as l'air fatiguée. Est-ce que tout va bien? Hésitant, visiblement troublé par ses pensées. Oui, ça va. Juste une mauvaise nuit. Vous avez besoin de repos, Pauline. Peut-être que vous pourriez prendre un peu de temps pour vous détendre aujourd'hui. Regardant Victoire avec des yeux pleins de conflits intérieurs. Victoire, Elle se tait, incapable de continuer. Le silence tombe sur la pièce, chacun se demandant ce que Pauline veut dire. Elle semble lutter avec ses propres pensées. Maman, tu sais que tu peux tout nous dire. Si quelque chose te tracasse, nous sommes là pour t'écouter. Pourquoi me posez-vous tant de questions? Vous pensez que je ne peux pas prendre soin de moi? Maman, nous nous inquiétons simplement pour toi. Si quelque chose te tracasse, tu peux tout nous dire. Nous sommes là pour t'écouter, sans jugement. Il n'y a rien à dire. Pourquoi vous me forcez à parler de choses que je ne veux pas partager? Je vais très bien. Arrêtez de me harceler avec vos questions. Pauline, nous ne voulons pas te harceler. Nous voulons juste que tu saches que nous sommes là pour toi. Eh bien, arrêtez de vous inquiéter pour moi. Je n'ai pas besoin de votre aide. Elle quitte précipitamment la table et se retire dans sa chambre, claquant la porte derrière elle. Je suis désolé, Victoire, Joséphine. Maman semble être dans un état d'esprit difficile. Ne vous inquiétez pas, Marc. Parfois, les gens ont juste besoin de temps pour eux-mêmes. Nous devons continuer à prier pour elle. C'est vrai,
Peut-être qu'elle traversera cette phase difficile avec un peu de patience et de compréhension. Vous avez raison, je vais devoir partir pour le bureau maintenant. Victoire, Joséphine, pouvez-vous vous occuper de maman aujourd'hui? Assurez-vous qu'elle ne manque de rien et qu'elle se sente bien. Bien sûr, Marc. Nous veillerons sur elle. Ne t'inquiète pas, nous ferons en sorte qu'elle soit en sécurité et confortable. Merci, je reviendrai le plus tôt possible. Marc embrasse sa femme et serre doucement la main de Victoire en signe de gratitude avant de quitter la maison pour se rendre à son bureau. Joséphine et Victoire échangent un regard, déterminés à faire de leur mieux pour soutenir Pauline malgré les tensions évidentes. Ne t'en fais pas, Joséphine. Nous trouverons un moyen d'aider Pauline. Continuons à prier pour elle et à lui montrer notre amour. Oui, nous devons être fortes et patientes. Avec le temps, elle comprendra peut-être qu'elle n'est pas seule et qu'elle peut compter sur nous. Elles se mettent au travail, préparant la maison et planifiant la journée, tout en gardant un œil attentif sur Pauline et en priant pour qu'elle trouve la paix. Le soir tombe. Après une journée tumultueuse, Joséphine et Victoire se retrouvent dans le salon, profitant d'un moment de calme. Marc est encore au bureau, et Pauline, agacée par les événements récents, s'est enfermée dans sa chambre. Joséphine et Victoire commencent à discuter. Madame Joséphine, je voulais d'abord vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Les vêtements que vous m'avez achetés, l'accueil si chaleureux. Vous ne pouvez pas imaginer combien je suis reconnaissant. Oh, Victoire, tu n'as pas besoin de me remercier. Nous sommes heureux de t'avoir ici. Tu apportes tellement de lumière et de paix dans cette maison. Vous m'avez accueilli comme si j'étais de votre famille. Je me sens vraiment bénie. Nous sommes tous bénis de t'avoir avec nous. Ton arrivée a été comme une réponse à une prière. Joséphine, il y a quelque chose que je voudrais te demander, si tu me permets. Bien sûr, Victoire. Tu peux tout me demander. J'ai remarqué que vous n'avez pas d'enfant. Je me demandais pourquoi. Ses yeux s'assombrissent légèrement, révélant une profonde tristesse. C'est une histoire compliquée pour nous. Marc et moi avons essayé d'avoir des enfants, mais chaque fois que je tombe enceinte, je fais une fausse couche après 3 mois. Je suis désolée d'entendre cela, Joséphine. Cela doit être extrêmement douloureux pour vous deux. Avez-vous consulté des médecins pour comprendre pourquoi cela se produit? Oui, nous avons vu de nombreux spécialistes. Tous les résultats étaient normaux. Les médecins n'ont jamais trouvé de raison. C'est comme si quelque chose d'invisible nous empêchait d'avoir un enfant. Je comprends combien cela doit être frustrant et décourageant. Mais je crois fermement que rien n'est impossible à Dieu. Tu penses que Dieu pourrait vraiment nous aider à avoir un enfant? Absolument. La foi peut déplacer des montagnes. Si vous croyez en Dieu et avez confiance en sa puissance, tout peut changer. J'aimerais vous proposer quelque chose de spécial. Qu'est-ce que tu as en tête? Une prière de 7 jours. Pendant une semaine, nous prierons ensemble chaque jour, demandant à Dieu de vous bénir avec un enfant. Une prière intense et sincère. Une prière de 7 jours. Cela semble être une belle idée. Mais penses-tu vraiment que cela peut marcher? Oui, je le crois. Nous devons simplement avoir foi et confiance en Dieu. Ensemble, nous prierons avec toute notre force et notre cœur. Très bien, je veux essayer. Nous prierons ensemble pendant 7 jours. Nous devons croire de tout notre cœur que Dieu nous entendra et exaucera nos prières. Rien n'est impossible pour lui. Oui, je vais mettre toute ma foi dans cette prière. Commençons ce soir. Joséphine, avant de commencer cette prière de 7 jours, je pense qu'il est important d'en parler avec Marc. Il doit être au courant et participer pleinement. Tu as raison, Victoire. Marc doit savoir et il doit être avec nous dans cette démarche de foi. Nous en parlerons ce soir quand il rentrera. Quelques heures plus tard, Marc rentre à la maison, visiblement excité et heureux. Il entre dans le salon avec une énergie débordante. Bonsoir, mes chéris, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Bonsoir, mon amour. Tu sembles très joyeux. Quelle est cette bonne nouvelle? Aujourd'hui, au bureau, j'ai reçu le plus gros contrat de ma carrière. C'est un projet immense, et le directeur général m'a confié la responsabilité de le diriger. C'est merveilleux, mon chéri. Nous sommes si fiers de toi. Félicitations, Marc. C'est incroyable. Marc brandit un dossier avec le contrat signé par le directeur général, montrant avec fierté les documents à Joséphine et Victoire. Joséphine et Victoire partagent sa joie, mais Pauline, qui observe depuis l'entrée du salon, devient encore plus furieuse. Elle se retourne brusquement et se précipite dans sa chambre,
claquant la porte derrière elle. Marc, nous sommes vraiment heureux pour toi. Ce succès est bien mérité. Merci, Victoire. Cela signifie beaucoup pour moi. Marc, il y a quelque chose dont nous devons te parler. Victoire a eu une idée pour nous aider à surmonter nos difficultés à avoir un enfant. Oh, qu'est-ce que c'est? Victoire a proposé que nous fassions une prière de 7 jours, ensemble. Elle croit fermement que si nous prions avec foi, Dieu pourrait nous bénir avec un enfant. C'est une idée formidable. Je crois aussi que la prière peut avoir une grande puissance. Nous devons tout essayer. La prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu. Si nous avons foi en lui et lui demandons avec tout notre cœur, rien n'est impossible. Très bien, alors, commençons cette prière ce soir. Je suis prêt à tout pour réaliser notre rêve d'avoir un enfant. Merci, Marc. Je savais que tu serais d'accord. Ils se prennent par la main, formant un cercle avec Victoire. La nuit est paisible, et l'atmosphère est empreinte d'une nouvelle énergie d'espoir et de détermination. Victoire commence la prière, priant pour la bénédiction de Dieu sur leur famille et pour qu'il leur accorde le miracle qu'ils attendent avec tant d'ardeur. Seigneur, nous venons à toi ce soir, unis dans notre foi et notre espoir. Nous te demandons humblement de bénir Marc et Joséphine avec un enfant. Nous croyons en ta puissance infinie et ta bonté. Exauce nos prières, Seigneur, et montre-nous ta grâce. Amen. Ils ressentent tous une profonde paix intérieure alors qu'ils terminent cette première prière de leur semaine spéciale, se sentant plus connectés les uns aux autres et plus proches de réaliser leurs rêves.